Salut mes petits Francis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le test du JLPT, donc le test du test en fait. C'est un test d'entraînement qui est proposé à un petit échantillon d'élèves, on va dire, et je pense qu'ils ont besoin des résultats pour faire des statistiques. Bref, en gros j'ai été choisi, donc c'est plutôt cool. Donc le vrai test est dans 2 semaines, mais là c'est un super bon entraînement en fait pour savoir un petit peu comment se passe le test, réagir au niveau du temps, s'occuper de la préparation. Et en plus, en fait, si on participe, on reçoit 2000 yens. Donc, sachant que le prix de l'examen normal est de, je crois, 5500, bah, ça fait une bonne réduction, mine de rien, et un bon entraînement. Donc, du coup, bah, j'y vais. Donc, le test se déroule sur un des campus de l'université Meiji, et il y a beaucoup plus de monde que ce que je pensais, vu qu'à la base, c'est quand même simplement un test d'entraînement. Après, c'est normal qu'il y ait du monde, faut pas oublier que Tokyo, c'est quand même une mégalopole qui attire énormément de monde, et qu'en plus, le test n'a lieu que 2 fois par an. Une fois en juillet, une fois en décembre, et donc du coup ça attire pas mal de monde. Alors je sais pas du tout à quoi faut s'attendre et comment c'est organisé. Hop là, je suis arrivé à ma salle, la salle numéro 303, et en plus j'ai un t-shirt de TB303, donc j'espère que ça va me porter bonheur, j'ai même pas fait exprès. Et du coup j'espère que ça va bien se passer. J'ai révisé à peu près 10 minutes pour ce test, donc j'avais vraiment rien foutu récemment. J'étais bien trop occupé à faire mes histoires de visa et de travail, donc on verra comment ça se passe, mais de toute façon, c'est un bon entraînement dans tous les cas. Voilà, c'est fini. Donc j'ai reçu ma petite compensation tarifaire de 2000 yens. Donc c'est assez rigolo en fait parce qu'ils donnent ça à tout le monde, donc ça fait énormément d'argent. Et que c'est des billets de 2000 yens en fait, donc ce qui est plutôt rare au Japon. Sinon à part ça, on était environ 80 par salle. J'ai pas vu le nombre de salles, mais en fait il y a beaucoup de gens, je dirais 500, 600 à vue de nez. Là, ça a fini depuis quelques minutes et ça continue de descendre violemment. Et donc il y avait des salles comme ça sur 4 ou 5 étages à peu près. L'examen s'est bien passé, c'est vraiment très le rythme japonais par contre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs épreuves, donc il y a 3 épreuves. La première dure en théorie 1 heure, donc c'est ce qui est marqué sur le papier. Le truc c'est que pour chaque épreuve, il y a 15 minutes de préparation. Donc c'est-à-dire que la première épreuve dure 1 heure, donc il y a un quart d'heure de préparation où ils répètent les mêmes instructions, marquez votre nom sur la feuille, n'ouvrez pas les pages des examens, etc. Donc pour 45 minutes d'examen effectif. Après il y a une pause de 30 minutes, une autre partie qui dure 1h45, mais donc qui en fait dure qu'1h30, encore 30 minutes de pause, et la dernière partie qui dure 1 heure et pareil, qui en fait dure que 45 minutes. En gros j'ai calculé, il y a 2h45 d'examen pur, pour 1h45 de pause et de blabla, sans compter le blabla à la fin que j'ai pas compté, où c'est censé finir à 17h05 et de presque 17h30. Donc c'est un peu relou parce que ça prend tout l'après-midi, alors qu'en fait en France ce serait bouclé d'un seul coup en 3 heures. C'est assez relou. Mais bon, c'est le rythme japonais. Un truc qui m'a beaucoup surpris aussi, c'est le nombre de gens qui trichent à moitié. C'est-à-dire qu'il ne faut clairement pas ouvrir son livret avant que l'instructeur le dise. Et pourtant, il y a 3-4 personnes qui l'ont fait, que j'ai vu, dans ma salle, que j'ai vu. Mais donc, si je les ai vus, c'est que c'était probablement pas les seuls, parce que je ne pouvais pas voir les gens qui étaient tout devant. Et les instructeurs les ont vus, leur ont juste refermé le livret, mais sans rien leur dire. J'ai été assez surpris. En France, je pense qu'ils se seraient fait éjecter carrément, quoi, parce qu'on ne triche pas impunément avec l'éducation nationale. Mais je pensais qu'ils étaient plus stricts que ça, et en fait, moi, ça m'a foutu un peu les boules parce que s'il y en a qui jouent le jeu, bon, s'il y en a d'autres qui trichent, ça fait baisser le niveau de l'examen. Déjà que c'est un examen qui est assez discutable. Bon, bref, on reviendra dessus après ma petite analyse du vrai test qui est dans 2 semaines. Allez, à plus tard. Coucou mes petits Francis, donc on se retrouve 2 semaines après pour le véritable examen du JLPT. Donc je me suis pas beaucoup préparé ces derniers temps. Ah oui, j'ai plus de batterie au fait, donc là ça tourne avec mon iPhone, je suis désolé. Non, j'ai pas plus de batterie en fait, c'est la place sur la carte SD là qui merde un peu. Alors je sais pas comment ils font leur affectation, il y a Amine et Pierre qui le passent aujourd'hui aussi, comme tout le monde. Le truc c'est que Amine et Pierre habitent Shinjuku, donc un peu plus à l'est. Et pourtant, ils doivent se taper 30 minutes de train vers l'ouest, donc après Nakano, alors que moi j'ai la chance de le passer à Nakano au campus Meiji, donc qui est juste là en fait. C'est le bâtiment là que vous voyez un petit peu au loin. Donc du coup c'est super pratique, j'y vais à pied tranquillou, j'ai juste pris une petite bouteille d'eau et un petit crayon. Et on va passer ça pépèrlito. Bon allez, on se retrouve là-bas. Et nous voici les petits amis au Nakano Central Park. Donc là il y a l'université Meiji qui est juste là. Donc là il y a énormément de Pokémon l'été. Enfin pas que l'été d'ailleurs, mais l'été c'est quand même beaucoup plus cool d'y aller.
Il est 11h58, je vois pas mal d'amis étrangers vietnamiens là-bas là, qui foncent vers l'université. Tout ce petit monde, ça va passer le JLPT. Ça me fait penser à un truc que je vous ai pas dit. Les résultats du test d'il y a 2 semaines ne sont toujours pas arrivés. Donc je sais pas à quoi ça sert ce test. Alors évidemment vous allez me dire ouais ça prépare un petit peu aux questions, au timing, etc. Bon c'est vrai. Mais normalement un examen blanc, si t'as pas les résultats, enfin c'est quand même un peu moins efficace. Je pense que si t'avais les résultats, c'est quand même plus facile de connaître ses faiblesses et de savoir quel point il faut travailler pendant 2 semaines. Donc un petit peu déçu sur ce coup-là, même si finalement ça m'a toujours fait un petit billet de 2000 yens que j'ai gardé précieusement. J'ai l'impression qu'il y a moins de monde que la dernière fois. Il y a moins de monde qu'à l'examen de... Ouais, il y a quand même pas mal de monde, ouais. Alors donc dans ce centre d'examen là, il n'y a que des N3 et la salle est ici, la 500, la 500 combien, je sais pas en fait. Alors je connais pas exactement les chiffres, mais je suis assez surpris de voir que tout est marqué en vietnamien. Donc mon bouquin sur le JLPT est exactement pareil en fait, c'est marqué en vietnamien aussi. Et sur les portes là c'est marqué en coréen, en japonais mais sans kanji, et en vietnamien, et en anglais évidemment quoi. Mais donc non, les petits chinois ils sont pas fans quoi. Je sais qu'il y a une forte promotion qui est faite pour les étudiants vietnamiens, et là c'est ma salle et je vais aller m'installer. Bon, on verra bien les résultats. Ça s'est pas exactement passé comme je le pensais. J'avais pas de montre. Et contrairement à l'examen d'entraînement, la correctrice, la surveillante, ne donnait pas du tout l'heure. Donc je me suis fait avoir sur le temps. La première partie, il y avait 35 questions, je crois. J'en ai zappé 8, mais 8 où j'ai rien mis quoi. J'ai juste blanc, même pas random quoi. La deuxième, il y en avait, donc la première 35 j'en ai zappé 8, la deuxième 39 j'en ai zappé 6. Donc 14 sur 74 en tout. Ça fait vraiment beaucoup, ça fait 18%. Donc pas terrible. Le reste c'était vraiment hardcore. Les kanji qui est pourtant mon point fort, j'ai vraiment pas réussi du tout. Bon, et puis après la partie écoute, comme d'habitude c'est toujours ce qu'il y a de plus facile, donc ça va, c'est très très bien passé. Mais pas la méga confiance. J'ai eu mon JLPT N3, donc je suis très content. Je l'ai eu d'assez peu en fait. On est tombé sur une session par rapport à l'examen blanc, j'ai trouvé ça beaucoup plus dur. Et puis c'est vrai que vu que j'avais bien senti l'examen blanc et que j'ai eu de bons résultats, c'est vrai que je me suis peut-être un petit peu relâché. Surtout au niveau de l'organisation, j'avais pas pris de montre et je me suis fait avoir sur le temps assez méchamment. Si on n'a pas de montre, moi dans mon centre d'examen il n'y avait pas d'horloge, donc du coup ça m'a un petit peu piégé. À l'examen blanc aussi il y avait quelqu'un qui disait oui attention il vous reste 5 minutes, alors qu'au vrai examen c'était d'un seul coup posez vos stylos. Et c'est vrai que je me suis fait piéger là-dessus. Donc attention au temps. Globalement comme c'est un QCM, c'est typiquement le genre d'examen où il faut vraiment tu sais ou tu sais pas, et puis tu zappes les questions sans trop chercher, quitte à refaire un tour des questions auxquelles t'as pas répondu un petit peu après. Il y a un petit point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'il n'y a qu'une seule session en France. Il y a 2 sessions au Japon et en Chine, donc juillet et décembre, mais en France il y a juste la session de décembre. Il y a aussi très peu de centres d'examen, donc de mémoire il y a quoi? Il y a Paris, Lyon, Strasbourg, Bordeaux je crois l'année dernière, mais je sais pas s'ils le refont cette année. Donc du coup pour les Nantais c'est vrai que c'est pas pratique, il faut monter à Paris. Ça revient un petit peu cher de passer cet examen. Au final, j'avais quand même pas mal bachoté l'examen, j'avais pris les livres Nihongo Somatome, et grâce à ces petits bouquins, notamment aux bouquins d'exercice, je trouve que j'ai été pas trop mal préparé à l'examen, même si je trouve que c'est vraiment beaucoup plus dur que ce qu'il y a dans le bouquin. Donc il faut vraiment au moins assurer bien de ce qu'il y a dans le bouquin pour être sûr d'avoir le N3 derrière à l'examen. Quelque chose que j'aime pas trop dans le JLPT, c'est qu'on choisit d'abord son niveau de difficulté. Et j'ai jamais passé le TOEIC, mais de mémoire le TOEIC en fait on part de 0 pour arriver à un certain score, et je trouve ça bien parce qu'en fait même si on n'est pas très bon, on est évalué à son juste niveau plus ou moins, alors que le JLPT, même si on est à la limite du niveau 3 et qu'on l'a pas, finalement on n'a rien du tout, on sort de l'examen, on a payé et puis pour au final rien obtenir. Je trouve ça un petit peu moyen comme système, je préfère le système à points. Sans compter qu'en plus on peut connaître parfois des trucs du N1, pourquoi pas,
et pas être parfait sur le N3 et je pense que donc ça reflète pas à 100% le niveau de japonais. Ceci dit, c'est presque un impératif quand on cherche du travail au Japon, surtout dans une société japonaise. C'est vraiment un examen qui regarde beaucoup, surtout à partir du N2, faut pas se mentir, même si avoir le N3 c'est toujours mieux que rien. Voilà, du coup si vous avez des questions sur ma préparation à l'examen, sur l'examen en lui-même, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Et puis bonne chance à tous ceux qui vont passer le JLPT cette année en décembre en France. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A plus!